Madame Lalonde est la présidente du conseil administratif de Communication Québec-Canada, la compagnie qui a acheté l'Express et les autres journaux de la chaîne. Votre compagnie, Monsieur Extard. Une de mes compagnies. Alors, Madame Lalonde a tous les pouvoirs. Nous allons travailler ensemble, Monsieur Vézina. L'Express était le plus gros morceau de Roussac Communication. En le vendant, il ne reste plus que quelques petits hebdos et je ne crois pas que vous allez trouver là de quoi vous occuper. Nous sommes ravis de vous garder près de nous. Avec l'insistance de Monsieur Rousseau, bien sûr. J'ai besoin d'hommes de votre stature pour travailler près de moi. Et bien sûr, votre contrat sera ajusté en fonction du travail supplémentaire occasionné par la vente du journal. Paul est pas mal pour négocier un contrat. Une entreprise a besoin d'hommes forts. Bon, alors, comme convenu, j'ai invité à dîner la direction et les columnistes de l'Express. Ils sont dans la salle voisine. Eh bien, allons-y, messieurs. J'ai pleinement confiance, Justine. Monsieur Rousseau? À l'Express est derrière moi. Après vous. Je vous en prie. Asseyez-vous. Mesdames, Messieurs, un journal, c'est d'abord ses journalistes. Un journal, ce sont des idées, des opinions, c'est un idéal. L'Express est un grand quotidien, il restera un grand quotidien. Et dès que la transaction sera annoncée officiellement d'ici quelques jours, il sera encore plus grand. L'Express s'inscrit dans la lignée du Toronto Times, du London Herald, de la Tribune de Paris. Un grand journal qui défend la libre entreprise, les libertés individuelles et la nécessité pour les États de rationaliser leur budget. Sur le plan constitutionnel, la position de l'Express reste la même. Le journal est et sera fédéraliste et devra informer ses lecteurs des dangers d'une éventuelle aventure souverainiste. Le dernier référendum n'a pas arrangé les choses, au contraire, et il est de notre devoir d'être vigilants. Ceci dit, vous connaissez mon passé, j'en suis certaine. J'ai appartenu au Parti républicain dans les années 60 et je sais très bien ce que le Québec représente pour nous tous. Par ailleurs, j'ai demandé à nos deux columnistes d'assister à cette première rencontre informelle pour bien leur faire comprendre que l'Express comptait sur eux. Il va sans dire que, pour les nouveaux propriétaires, la pensée éditoriale inclut les principaux columnistes. Pour ce qui est des politiques provinciales et nationales, ce serait un non-sens que les éditorialistes et les columnistes se contredisent. Ça veut dire que moi, François Dumoulin, je suis fédéraliste, capitaliste, conservateur de droite. Quand me demanderez-vous d'être fasciste? Excusez-moi, mesdames. Louise, Léon, Stéphanie, j'ai beaucoup à faire. Je suis ravi d'avoir fait votre connaissance, Madame Leyland. François, un job à terminer ce soir. Ce n'est pas le moment. En répondant à vos questions, on pourrait peut-être commencer à manger. Come on, you gotta move faster. Faster. C'est ça, comme ça, comme ça, comme ça. Allez, let's go, Jimmy. C'est ça. Reste une minute. Vas-y, vas-y. Comme ça, comme ça, comme ça. Attends. Qui ça? Vincent Gilbert, l'ancien gérant de Jimmy. Salut, partner. C'est à toi que je parle. Partner? Vous êtes monsieur... Il me connaît pas. Moi qui ai tout fait pour Jimmy Fontaine. Ah, mon Jimmy! Jette un coup d'œil là-dessus, partner. Tu vas tout comprendre. Il est entendu que monsieur Vincent Gilbert est le gérant de Jimmy Fontaine et qu'il touchera 50% de ses bourses en échange de ses services. On a le même contrat. Pas mal, hein?
Ouais, puis il y avait une clause que vous deviez payer mes impôts, mes frais d'entraînement, mon séjour quand j'allais aux États. Je vous ai pas coûté cher les 3 dernières années. Puis ton contrat, là, c'est de l'esti de merde, OK? Tu peux te le mettre où je pense. Un bout de temps qu'on vous avait pas vu. Il n'y avait pas de raison. Mais la victoire de mon Jimmy change bien les affaires. Hey! Hey, oh, Jimmy! Il n'y en a pas plus aujourd'hui. Hey, la visite de fans. Ça a toujours fait plaisir. Hein, mon Jimmy? Oui, fan club, ça a déjà été ma spécialité. Moi. Le contrat, c'est sacré. Je voulais juste que mon poulain s'en souvienne. Le poulet, il dit fuck you! OK, non. C'est pas de même que je t'ai montré à respecter la parole. Je veux juste que si ça devient sérieux, le contrat, on s'en souvienne. OK? Jamais. Jamais je vais me rebattre pour lui. C'est beau. Hein? Va te jamber, là. Pas de problème. C'est Madame Duguay. C'est déjà la 3e fois qu'elle appelle ce matin. Bon. Bien, dites-lui que je suis en réunion. Monsieur Dion, je ne sais pas trop comment aborder la question, mais on s'était mis d'accord pour remettre le change à Rousseau. Il vous envoyait Caroline Bélanger. Oui, et moi, je lui prenais son éditrice. Sauf que l'éditrice... est très attachante et très attachée. Est-ce que je peux comprendre? Oui. Et ça me met dans une position très délicate. Je m'expose à la critique. Et c'est très risqué. Merci, je vais attendre son appel. Tu voulais me voir? Assieds-toi. Je sais que la politique te passionne. Mais c'était mon secteur avant. Le journal vient d'être vendu, mais ça change absolument pas les décisions que j'avais prises. On va créer un nouveau poste de reporter politique. Il se brasse d'énormes dossiers à Montréal et on n'a personne pour s'en occuper. Alors le poste va être affiché pendant 10 jours. Si tu postules, il est à toi. À Dumoulin? C'est pas un reporter. Hey, l'artiste! Maudite belle photo, ça, hein? Mais je pense pas que c'est moi qui ai pris ça, cette photo-là. Non. Manuel Girard. C'est toi, ça? Comme M. Gilbert donnait un conseil, mon petit garçon. Faut le suivre. Tu correct? Bonne journée. C'est quoi ce texte-là? C'est mon follow-up sur l'histoire de la petite gymnaste. C'est qui, ça, Wilson? C'est le directeur de la Fédération de gymnastique. Ah. Il me semblait que tu travaillais sur la discrimination dans le sport. Oui. Ben là, c'est rendu l'apologie des Canadiens de lait. Mais j'en ai jamais rencontré d'aussi intéressant qui était capable d'articuler une opinion dans ma langue. T'as mélangé correct? En tout cas, lis ton texte. Pour être sûr, tu seras pas trop gêné quand tu vas le voir dans le journal demain matin. Remarque, une façon comme une autre de se faire aimer du nouveau boss. Puis lui, il fait-tu des sandwichs? C'est juste dommage qu'il chante pas dans sa douche.
Mettez tout ça sur mon bureau et puis je le rappelle demain matin. Monsieur Rousseau, un des plus importants citoyens de notre belle nation. Oui, j'ai toujours vécu au Québec. Mais je ne crois pas en cette vision nombriliste de votre parti. C'est l'univers qu'il faut conquérir. Et puis, je crois que le Canada est une plateforme meilleure que celle du Québec. Cependant, vos journaux parlent français. Parlaient français. Ce ne sont plus mes journaux. Dites-moi, pourquoi est-ce que vous avez vendu à un anglophone de Toronto? Vous vouliez que je vende, j'ai vendu. Seriez-vous prêt à inclure une clause Québec dans votre contrat de vente? Parce que vous voulez que les nouveaux acheteurs de l'Express soient obligés d'offrir le journal à des Québécois, si jamais ils décident de revendre. Vous êtes Québécois. Vous comprenez tout le sens de cette clause. Ah oui, mais elle va me coûter quelques millions quand même. Oh, le Québec saura bien vous remercier. Bien sûr. Au revoir. Au revoir. Ben oui, mais j'ai pris des habitudes, moi, là. Hein? As-tu rencontré quelqu'un d'autre? Tu penses toujours au pire. C'est pas ça. Mais non. Tu te souviens comment j'avais été déçue quand mon poste avait été coupé à Québec? Ben oui, mais on se serait peut-être pas connus sans ça. Louise Duguay m'a offert de reprendre le poste comme reporter politique. À Québec? À Montréal. Ah, ben c'est formidable, ça. Puis je pensais au bébé. Moi aussi. Ah non, mais je pensais au bébé parce que reporter politique à Montréal, ça va me demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Puis là, je suis plus certaine de vouloir un bébé de suite. Tu comprends? Mais t'as fait à ça, moi. Un beau bébé aux yeux bruns, là. On pourrait attendre 1 an. 1 an? On peut-tu essayer autant qu'avant? Quoi, son cercueil de numéro? 269. Ah, ben voilà, je vais vous présenter. Serge Vandal, je te présente Madame Lalonde. Bonjour. Ah, Madame Lalonde. Ah, c'est officiel, alors? Officiel. On peut annoncer la transaction. Et notre bureau de Toronto va publier le communiqué, Monsieur Ménard. Ménard Rivard. Lionel Rivard. Excusez-moi. Je vais mettre quelques jours avant de savoir qui est qui et qui fait quoi. Normal. On apprend vite, on apprend bien vite, je suis passé par là. Disons, Lionel, pas mal tranquille le matin. Ça bouge jamais avant 9h30, je vous dis comme ça. Ben, les journalistes, c'est pas des ouvriers d'usine. Il faut quand même respecter leurs traditions. Ouais. Bon, on va aller voir Madame Vignon, si vous voulez, Lionel. Bonne journée. Bon, quoi, son cercueil de numéro? 269, oui. Nouveau boss? Lâche un peu, François, hein? Donne une chance au coureur, OK? Alex? 7605, hein? Alex! Allô? Hey! Allô? T'es bien rendu une grande fille, toi? Je me suis ennuyée de toi. Ah, bon, ça, c'est bien, t'es bien seule, cercueil. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ben, je repars pas avant 6-8 mois. Si tu pourrais me faire du remplacement. Ça va être un petit peu compliqué. Qu'est-ce que tu veux? Toutes les vacances sont passées. Oh, attends-moi une seconde. C'est qui se passe, Manu? Tu fais de passer dessus vers un autobus? À qui je remets ça? C'est quoi, ça? Ma lettre de démission. Démission? Es-tu malade? Tu es malade. L'Express, c'est pas la fin du monde, hein? Moi, je suis un photographe, OK? Je suis pas un Rambo. Je pourrais travailler n'importe où, en mode ou en photo artistique ou... Je veux plus rien savoir. Moi, les feux, les bandits, les polices,
J'aime plus ça, c'est pas mon genre. Ah, fais pas le soir, Manu, là, un poste syndical express. Pis, un poste syndical express, je débarque! Il me semblait que t'étais bon. C'est ça ton choix, Manu. T'as rien fait pour toi. On va voir Roméo Vachon, on va arranger ça avec lui. Yes, cercle, ils sont pas tough, ces jeunes-là. Hein? Puis, quand est-ce que je commence? La suite des idées, hein? On va voir Tintin, il faut que je passe par le syndicat. Mais j'aurais peut-être une place au labo. De toute façon, je suis sûr que Vandal t'a tout montré déjà. C'est quoi le cercueil de numéros, là? OK. Qu'est-ce que tu fais là? Je pars. Écoute, c'était juste des farces quand je te disais que tu fais ramasser tes bebelles et t'en aller. T'as pas compris? Je lâche le journal. Tu devrais être content. Moi, je suis un artiste, OK? Ce qu'on fait ici, c'est pas de la photo. Je veux pas t'insulter, mais je trouve ça débile. Écoute, tu m'énervais, là, mais c'était de la bonne énervure. Tu sais, quand t'as un petit jeune qui te pose dans le cul, ben tu réagis. C'est juste normal, je pense. Ben, tu viens d'enclencher un autre. Non, écoute. Mais c'est plus compliqué qu'on pense. J'ai déjà conduit une Porsche, madame. 48 heures dans la vie d'une handicapée, vous pouvez pas vous imaginer ce que vous allez affronter comme problème. Passez-moi mon sac. Merci. Oh, vous êtes pas censé être capable de faire ce mouvement-là. Qu'est-ce que je fais, là, pour me rendre au centre-ville? Vous attendez que la navette passe? Elle passe dans combien de temps? Dans 2h15. Ouais, qu'est-ce que je fais, moi, là, en attendant? Vous attendez. Bonne chance. Quoi de neuf, Dominique? Tranquille, ça fait 2 mois qu'on n'a pas vu le PM. Conley? Mais l'autre PM vient souvent. L'autre? Il me semble que c'est pas trop son territoire. Il y a des meetings bien importants. Ah ouais? Même que ça y arrive souvent, depuis 2 mois, de passer la nuit ici. Il a sa maison dans les Laurentides, il peut avoir le goût de coucher en ville. Surtout quand la femme est très séduisante. Il a le droit de baiser de temps en temps. Je trouve même que c'est rassurant. Séduisante et très intelligente. Séduisante, intelligente et connue. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bonjour François, comment vas-tu? Ça va bien, je me suis ennuyé. Regarde-moi pas comme ça, tu me fais de la peine. Mon neveu, il a fondé une petite PME qui construit des bicyclettes à la main, là, comme les Italiens dans le secret. Enfin, un petit reportage, ça l'aiderait tellement. Je vais voir. La femme, séduisante et intelligente, c'est ta bosse, Madame Duguay. Remarque, je le comprends. C'est une belle femme, mais ça doit te passionner, une intellectuelle qui se laisse aller. Ton neveu, j'en fais mon affaire, mais tout. Je fais ma gueule. Viens ici, W. Ouais. Regarde ça. Une autre usine qui ferme. C'est en tête. Je sais bien pas. Faut peut-être garder ça sous l'angle humain. Aller voir les employés en chômage. Ça fait 10 fois quoi faire en 3 ans, celle-là. Non, ce coup-ci, j'aurais peut-être voir les boss, les PDG, comment est-ce qu'ils se recyclent dans l'industrie. Ah ouais. Il y a le directeur général qui est un dénommé Gonzague Ayotte, qui est un ancien ministre dans le cabinet Conley. Peut peut-être t'aider pour ton lit. François, il y a Léon qui veut te voir. J'ai rien fait de mal, moi, je te jure. Ça doit être pour ça. Presse-toi pas le beluet. Ah.
Produits chimiques du Canada. Gonzague, Ayotte. Hein? Assieds-toi, mon beau François. Toronto, l'Ontario, ça te tenterait? Je suis bien ici. Je suis contente de voir que t'es en forme, mais tu perds ton temps puis tu fous rien. Gabriella va probablement te doubler à Montréal. Comment Gabriella va me doubler? Je voulais juste que tu m'écoutes. Faudrait que tu sois discret. Un journaliste discret. François, Madame Lalonde a toujours travaillé pour l'Empire Extol, il paraît. Je voudrais savoir c'est quoi au juste. Pour publication. Une partie. La partie officielle, c'est l'entrevue avec Extol, si jamais tu réussis à mettre la main dessus. C'est tout le reste qui m'intéresse. Comment ça marche dans ses entreprises, ses autres journaux, sa vision du Canada, l'information. Puis elle, la Justine, c'est qui au juste? Bon, pour commencer, c'est pas évident qu'Extol va se confesser. Bon, tu feras parler les gens avec qui il a déjà travaillé, hein? Ses anciens partenaires, ses ennemis, trouve ses maîtresses, je sais pas, moi, il fait parler sa mère. C'est plus du reportage, ça. C'est du service de renseignement. Ouais. Ça doit être mes vieux réflexes de présidente de syndicat, hein? J'aime ça savoir c'est qui mon boss. Pas toi? Mont-Laurier, Val-d'Or, Malartic, Amos, voie numéro 8, gate number 8. Allô? Salut. Ça a bien été? J'avais hâte d'arriver. Excuse. Embarquement pour Sorel, Trois-Rivières, Shawinigan, Grand-Mère, Latuque et Roberval, voie numéro 5, gate number 5. Embarquement pour Saint-Hyacinthe, Drummondville, Victoriaville, Sydney, voie numéro 4, gate number 3. T'es encore plus belle que dans mes souvenirs. Tu lâches jamais, hein? Non, c'est vrai. J'ai pas arrêté de penser à toi, hein. Juré sur mon cœur. On a quelques jours pour parler. On va en profiter. Le retour a pas été trop dur? Très dur. J'ai juste hâte de faire d'autres caches pour repartir. Mais Lionel a été super correct avec moi. Ouais. Ouais. Hey, va donc prendre une couple de photos. Des photos! Excusez. C'est pas fini. Fais donc le chemin, tabarnak d'épaisse. Excusez-moi, monsieur. Vous n'êtes pas encore habitué? Non. Vous venez d'avoir votre accident? Merci, merci. Bonjour. T'es-tu correct? Oui, oui. T'es sûr? Oui, on va y arriver. Souris! Oh! Hey, ça te dérangerait-tu de tasser ton troc? Tu peux attendre quelques minutes, j'ai de l'ouvrage, moi. Prochaine fois, tu feras attention. Ah ouais, viens, t'en s'en va. Ris pas. C'est pas drôle. C'est mon repère secret. Le chalet de ma famille depuis 40 ans. C'est la première fois que mes appels ne passent pas. Oui, je suis très occupé. Trop occupé pour penser à moi? Au contraire. Je ne fais que ça, penser à toi. À nous. À notre relation. Je suis le premier ministre et toi, tu es l'éditrice du plus important journal au Québec. Ce journal vient d'être vendu à Carl Hextall. C'est trop complexe. Ça ne peut plus continuer. Parce que ça ne te sert plus. Viens. Viens t'asseoir. Je t'aime, Louise. Je n'ai jamais connu quelqu'un comme toi. Tu es tout ce dont je peux rêver, mais je suis le premier ministre.
Et une fois consommée, aux poubelles, la Louise Duguay. Je t'en prie, Louise, ne salis rien. Salir quoi? Salir qui? J'étais prête à plus. Et moi, je te dis, je n'en peux plus. Voilà. On peut être de grands amis. L'amitié, c'est ce qui reste, quand le reste est impossible. OK, j'ai compris. Tu veux garder tes appuis politiques à l'Express? Pas besoin de faire de longs discours. Tu es un très bon premier ministre. Louise. Je peux pas faire autrement. Anne-Marie, laisse-moi, je vais m'en occuper. Ah, ça va, c'est correct. Non, je vais m'en occuper. Anne-Marie, ce soir, au Cinéma Quartier, il y a un bon film avec Tom Cruise. Tu sais, Tom Cruise, là, le beau gars. Ça fait que ça serait le fun si t'allais voir le film. Si j'avais assez d'argent pour aller manger après, je pourrais rentrer plus tard. Pas plus tard que minuit, OK? Minuit et demi. Pas plus tard que minuit et demi. Salut! C'est ça, bonne soirée, là. T'es pressé? Ben, veut pas manquer le début du film. Je suis faite. Je suis amoureux. Le chien, hein? Un beau chien. Il n'y a plus rien à voler. Le chien est très méchant. Je suis Michel Gagné, de l'Express. J'avais rendez-vous avec un certain monsieur Ayotte. Gonzague Ayotte, enchanté. On va aller dans mon bureau. Il y a une porte à l'arrière pour la direction. Tu vas être plus confortable. Enchanté. On y reviendra la prochaine réunion. L'affaire de cœur? Penses-tu? Ouais, faites-vous bien mal, ce cercueil. Est-ce que tu sais de ça, toi? Veux-tu vraiment que je te réponde? Tu penses que je le sais pas? Moi, quasiment ta sœur. Ouais. Allez. Louise? Louise?
Oh. Je sais ce que tu vas endurer. Tu dors plus. Quand tu dors un petit peu, ben, tu te réveilles en pensant à lui. Tu perds l'appétit, tu perds le goût de tout. Puis tu passes à travers une caisse de Kleenex le premier mois. Mais on n'en meurt pas. Et m'amener, ça fait moins mal. Tu guéris. T'as perdu 20 livres. Puis tu te sens mieux dans ta peau. Hey, ça va faire 1 an, jour pour jour. Je suis pas morte. J'ai maigri. Je recommence mes cours de danse ce soir. J'ai un vieux rêve. Danser le tango avec un Argentin. Merci, ça va aller. Take care. On devrait réouvrir dans 6 mois. C'est sûr. La récession va finir. Les gens vont continuer à chasser. Et les magasins vont bien finir par manquer de munitions. Avec l'armée canadienne, j'ai presque tout écoulé mon inventaire. Comme ça, l'usine roulait bien? Ah oui, oui. Oui, évidemment, avec la guerre du Golfe, on a dû travailler un peu plus fort. On a même été obligé d'engager des surnuméraires pour fournir les forces armées. Juste l'armée canadienne? Bien sûr. Après la guerre, il y a eu comme un ressac. C'est-à-dire? C'est-à-dire rien. Oh, peut-être 125 nouveaux chômeurs dans l'est de Montréal. Tu pas des lapins que ça, hein? T'as le sens du mot, toi. J'aime ça. Ben, j'aurais besoin d'un peu de documentation. Qu'est-ce que vous avez? Ah, ben, je peux te donner le clipping de presse. Vous êtes un ancien ministre de Connelly, vous, hein? Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? Ah, ben, faut savoir s'arrêter quand c'est le temps. Le mien était venu. Si. Et je suis resté proche du parti. Bon. Des problèmes? Et que se passe-t-il? C'est juste un petit accident. Oh, cercueil. Oh, c'est épouvantable. Mais est-ce définitif? Deux jours, ça commence à être long, hein? Ça va être bon? Les restaurants, moins de 10 ont quelque chose de prévu pour les handicapés. Ouais. Le trottoir, c'est pas si mal, sauf que l'Express a rien, ça va être ça? En tout cas, j'ai eu une entrevue avec le président de l'association, le maire de Montréal et le ministre des Affaires sociales. Je pense que ça va être bon, Lionel. Parfait, Cercueil, je donne 2 jours pour m'amener ça. 3. 2. 3. Je prépare une série de 4 chroniques. 3. 3. Vous n'êtes vraiment pas comme les autres. Bon, vous êtes spécial. Spécial. Toi aussi, t'es spécial, chérie. Je connais pas grand monde qui pourrait porter des nœuds papillons comme ça sans avoir l'air complètement ridicule. C'est pour que vous me remarquiez et ça marche. Oh, Stéphanie, les photos? Alex a super bien fait ça. Parfait. Grouillez-vous, hein? Puis, je suis allé parquer ta Porsche. Permettez. L'artichaut du public. L'artichaut d'Altamas. L'artichaut de... Merci, maman. Il dort. C'est un ange, cet enfant-là. Je dis pas ça parce que c'est mon petit-fils. Non, évidemment. Je suis désolée, je voulais pas que tu sois en retard pour ton rendez-vous. C'est une nouvelle galerie d'art qui ouvre dans l'Estrie. On prépare le vernissage pour demain. Elle t'appartient? Oui. Avec des artistes incroyablement bourrés de talent, mais totalement inconnus. Ils sont inconnus pour le moment, mais avec toi, je suis pas inquiète. Faut que j'aille.
Bonsoir, madame. Bonsoir. Daniel, je suis désolée, je t'avais complètement oublié. Déjà? Daniel Wilson, ma mère, Yolande. Enchantée, Monsieur Wilson. Enchanté, madame. Bon, je t'appelle. Hein? OK. Bonne chance. Oui, bonsoir. 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 Eh bien, tu choisis le restaurant. Le restaurant. Écoute, Daniel, j'ai pas de gardienne. Mais je pense que j'ai des choses dans... j'ai du fromage, puis je pense que j'ai du roast beef, j'ai du maïs. Aimes-tu ça, le maïs? C'est bon? Tiens, on pourrait essayer de se faire une salade. Maïs. Il me reste une bouteille de vin. Ça va être correct? Ça va être parfait. Salut. Salut. Le French Cancan, tu travaillais là-dessus? Non. Mais t'es pas venu à Ottawa pour prendre des vacances. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je prépare un reportage sur Extol, Carl Extol. Ton nouveau boss. Mais je veux un vrai reportage, du genre de ceux qu'on n'écrit pas. Tu veux avoir la vraie dope, hein? Exactement. Bon. Tu pourrais avoir une enveloppe dans les prochains jours. J'ai un gros potin. Premier ministre du Québec, c'est pas un homosexuel. Je suis au courant. Puis après, moi, je touche pas à ça. Ah. On n'est pas aux États-Unis, ici. Remarque que si on était à la place de Dion, on dirait pas non. Ça a bien été, le voyage d'Alex en Afrique. T'es renseigné? Ouais. J'aime ça être rassuré, savoir que ça va bien dans la vie de mes vieux amis. Sur quoi tu travailles? Produits chimiques. Une compagnie qui fait des munitions pour la chasse. Puis des explosifs pour l'armée canadienne. On pourrait faire sauter ton anglais avec ça, moi. Excuse-moi. Oui, allô? Daniel. Moi aussi, j'ai trouvé ça bien le fun. OK, quand tu veux. Bye. Tu dirais que ton anglais est en train de tomber en amour? J'ai 2 billets pour des dents. Si t'es libre, évidemment. Écoute, j'ai pas rien planifié pour souper ce soir. On pourrait peut-être manger ensemble. Puis après ça, voir comment on se sent. J'ai justement faim. Permettez. Madame? Je suis vraiment content. Alors, comment t'as trouvé? Eh bien, il est bourré de talent. Et puis, il est inconnu. Où est-ce que tu l'as trouvé, dis-moi? Il est bien. Oui, très bien, très bien. Et voilà.
Faut que je te laisse. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors? Alors, on y va? Wow! Une Jaguar? Est-ce que je peux conduire? Je sais que c'est beaucoup demandé, là, mais ça me ferait tellement plaisir. Allez, jeune homme. Mais doucement, hein?